Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, pas pour vous faire un tirage de cartes, donc on va s'exercer à faire une tache d'encre, d'accord? Donc, j'ai le bouquin, j'ai les feuilles, j'ai la cartouche d'encre sur son socle que l'ingénieur m'a gentiment fabriqué, voyez-vous. Un porte cartouche d'encre. Voilà. Et là, alors, on va commencer par le commencement. Donc ça va nous changer un peu de tirage de cartes. Donc ici, on nous dit comment faire une tache d'encre divinatoire. Donc, il conseille d'avoir de l'encre bleue parce que c'est mieux pour lire la tâche. Voilà, donc il faut, bien évidemment, c'est un peu comme les cartes, hein, il faut un endroit paisible, serein, il faut faire le vide dans sa tête, il faut penser à sa question. Voilà, il faut être détendu. Et donc, une fois qu'on a tout ça, sa question dans la tête, on va faire ici... Alors, attendez, comment je pourrais vous expliquer Voilà, là, on va faire une petite croix. Ça sera... Quand on va le déplier, on l'aura à l'endroit. Voilà, quand on aura la croix, on saura que c'est le haut et que le reste, c'est le bas. Ok. Voilà, donc de l'encre bleue, c'est parfait. Et donc, alors, la question que je vais poser, c'est par rapport à la France. La France, alors, il faut faire 13 taches d'encre. Bon, s'il y en a 14, c'est pas grave, hein, ma foi. Mais traditionnellement, on projette 13 tâches. On le fait 13 fois. Enfin, c'est pas 13 tâches, c'est on fait 13 fois comme ça. Voilà, je vais y arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, il est conseillé également de projeter l'encre par des petites quantités, parce que si on fait un gros paquet, une grosse tâche là, ben, ça va faire un gros paquet au milieu. Donc, après, il faut parsemer un peu comme ça. Donc, je vais le faire. Donc, la France, l'état de la France dans les mois à venir. D'accord? On va voir. On va voir si ça fonctionne. Allez, on y va. Donc, je me concentre. Par contre, j'ai oublié quelque chose. Très important. J'ai oublié d'allumer la petite bougie. Allez. Donc, je tenais à remercier les personnes qui ont acheté mon oracle. Merci beaucoup. C'est super gentil. Ça me touche vraiment du fond du cœur. C'est mon bébé. Voilà. C'est mon bébé. Allez, on y va. Donc, pour la France, qu'est-ce que vous pouvez me faire comme une prédiction pour la France 2024? Comment elle va être la France en 2024? Allez, on y va. Voilà, là, je l'ai fait 13 fois. Donc maintenant, je vais plier la feuille en espérant pas que l'encre sèche. L'encre sèche, l'encre de sèche. Donc on y va, on la plie. Alors on la plie, on essaye de la joindre correctement. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Bon bah ça, je m'y attendais un peu. C'est pour ça que j'ai mis un tapis là. Je m'y attendais un peu parce que j'aurais dû prendre une feuille de dessin que j'ai en plus, hein, mais bon. Oh, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Et après, on va la plier comme ça. Donc
Donc après, ça peut faire quelque chose, comme ça ne peut rien faire. Une fois je l'ai fait, j'ai eu un chat. Mais vraiment un chat. C'était juste avant que j'ai mon chat. Ah bah là, c'est l'emplâtre. On va faire comme ça. Pour la France 2024. Allez, je pense que c'est bon. Là, on va attendre un petit peu. Faut pas être pressé, hein. Allez, la France en 2024. Qu'est-ce que on va découvrir pour la France en 2024? Donc après, ici, avec ce livre, j'ai des explications. Alors, on a dit, du côté où il y a la croix, c'est le haut. Bon. Oh, regardez. Oh, oh, oh. Ah, on voit des canards ici, déjà. Alors, je vais zoomer un tout petit peu. Est-ce que vous voyez toute la tâche? Est-ce que vous voyez? Oui. Ok. Donc, comment on procède maintenant? Alors, déjà, on regarde si la tâche, elle est aérée. Donc là, c'est le cas. On voit qu'il y a quelques gros petits paquets là, mais... Donc, ensuite, on divise en 3 la tâche d'encre. C'est-à-dire, ici, le bas, on peut considérer que c'est le présent. Donc ici, c'est le présent. C'est dommage, j'ai pas de règles. Je suis pas équipée. Hein. J'ose pas mettre quelque chose dessus. Donc, comme je suis gauchère, je suis obligée de pencher la feuille. Donc ici, on considère que c'est le présent. Là. Ensuite, ici, on a au centre le futur proche. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je fais. Donc, le futur proche. Et ce qui est ici, en haut, bah, c'est le futur lointain. Vous voyez? Vous voyez. Futur lointain. Et éventuellement la réponse à la question. Okay. Donc, maintenant. Alors. Donc, il faut noter que quand il y a des espaces blancs, donc il y a des espaces blancs là, hein, alors attendez. Hein. Tac, tac, tac. Où c'est que j'ai lu le truc? Des espaces blancs, ça, c'est une étape. Donc, entre ici et ici, il y a une étape. Vous voyez, entre là et là, une étape, là, là. Ok. Une évolution, on va dire. Alors, ensuite. Ok. En commençant par le bas, donc ici. Donc, c'est le présent. Ou le passé récent. Présent ou passé récent. Donc, ça peut être le passé récent ici et le présent. Ok. Après, si, par exemple, si cette tâche, elle est reliée à celle-ci, admettons, mais on va en faire une autre après. Si celle-là est reliée à là, et qu'on on divise en 3, celle qui sera ici, elle sera entre
le présent et le futur vraiment proche, quoi. Vous voyez? Ok. Et là, c'est pareil. Si par exemple la tâche, elle est reliée à une qui est en bas, c'est le passé récent. Relié avec... Mais vraiment récent. Ça peut être hier, ça peut être il y a une semaine. Pas le passé. Vous voyez? Bon. Donc ensuite, donc le présent, le futur. Proche, le futur lointain. Ok. Alors, on commence du bas vers le haut. Ok. Donc, moi, je vous laisse imaginer. Vous mettrez des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous voyez déjà. Hein. Peut-être qu'on voit pas la même chose. Parce que là, c'est vu de haut. Alors, si je me mets... Ok. Donc, moi, je vois ici, déjà, bon, je vous l'ai dit, un canard. On voit clairement que c'est un canard, là. Vous le voyez? Le coin-coin, là. Une tête de canard. Et on dirait même un colvert. C'est ça qu'on les appelle comme ça. Hein. Ça ressemble étrangement à un colvert. Donc, ça peut parler de chasse. De chasse au canard. Voilà. Ok. Alors. Donc ensuite. Donc si la tâche ne fait qu'une masse, c'est-à-dire si on avait une grosse tâche comme ça, là, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'étape. Voilà. Alors, nous, c'est pas le cas. Donc on repère les symboles. La plus intéressante et la plus amusante. Exactement. Alors, pour cela, vous allez devoir vous reporter à votre enfance. Alors, c'est comme quand on regarde les nuages. On voit des formes, on voit des choses. Il faut laisser aller son imagination. Vous voyez? Donc, moi, je vais prendre un crayon. S'il y a de la mine, oui, super. Donc ici, on a canard. Canard coin-coin. Qui se font face à face. D'accord? Qui sont face à face. Ok. Donc ensuite, ici, là, je ne sais point. Il y a des fois des personnages qui se font dos à dos. Hein. Donc ici au centre, là, je ne sais pas si vous voyez bien, on a, donc on voit des pattes. Ça pourrait être, alors je ne sais pas si c'est des animaux, des personnages, qui sont face à face, ici. Là, on voit un rond avec des pics, pic, pic, pic. Là aussi. Là, ici, c'est un personnage qui... On se tourne le dos. Là, c'est la lune dans la tache blanche. La tache blanche, ça serait la lune. Alors, donc, je vous laisse à votre imagination. Je vais dézoomer. Voilà. Alors ensuite, Aladdin. Alors maintenant, on va regarder les symboles. On va regarder les symboles. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le canard ici? Est-ce qu'on a le canard? Ou un oiseau, ça serait plutôt un oiseau. Canard. Bon, on n'a pas de canard ici. On a la cigogne, mais ce n'est pas une cigogne. Qu'est-ce qu'on a? Donc la symbolique du canard,
Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Bon, en plus, c'est dans le présent. C'est maintenant. C'est maintenant. Ça serait maintenant. Alors moi, comme ça, d'intuition, vu que ça va être... comment ça va commander? Vu que ça va être Noël et ça va être le moment vous savez, le foie gras. Je vais y arriver. Il peut y avoir une actualité qui concerne les canards. Coin, coin. Voilà. Il peut y avoir une actualité qui concerne tout ce qui est... ça peut être poulet, volaille. Bon, là, ici, on a un canard, mais voilà. Ça peut vouloir nous dire autre chose. Parce que là, je n'ai pas le coin. Je n'ai pas de canard. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attends. Je cherche, hein. Je cherche. Ah ben voilà. Le symbolisme attaché au canard mandarin qui est en Chine. Bah voilà. Vous avez compris? Bon, la France, la Chine, hein. C'est pour la France. Voilà. Canard mandarin. Tu l'as trouvé, celle-là. Donc, lui, il est relié à la Chine. Donc, on va entendre parler de la Chine plutôt. Ou alors, du canard. Ça peut être un des deux, hein. Ok. Alors... Donc là, ils se regardent face à face. Ok. Pour les Indiens, le canard est le guide infaillible. Aussi à l'aise dans l'eau que dans le ciel, c'est pourquoi les Indiens emploient des plumes de canard à l'occasion de certaines cérémonies rituelles. Ok. Bon bah, voilà. Donc ça, c'est la symbolise le symbole du canard par rapport aux taches d'encre. Donc ça peut être la Chine, ça peut être... on va entendre parler par rapport au fait de Noël du canard, là. Ça serait plutôt le foie gras, les choses comme ça, qui a un rapport avec les oies. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Les plumes de canard, certaines cérémonies rituelles. Bon, bah, prenez ce qui résonne. Hein. Voilà. Donc ça, c'est dans le présent. Présent. C'est maintenant. Mais on entend parler de la Chine en plus. Par rapport à ce virus-là. C'est dingo quand même. Donc là au-dessus, moi je vois pas trop qu'est-ce que ça pourrait être. J'ai un peu ma petite idée, mais... Un écureuil peut-être, je sais pas. Bon, il a pas la tête d'un écureuil, mais... ça peut être... En tout cas, il n'a pas une jolie tête. Hein. Il y a une bouche ici, mais il n'a pas une belle tête. Je me concentre. Hein. J'essaye de... Le canard, c'est flagrant. Là, vraiment... Parce que des fois, même à l'intérieur de la tâche, on voit des dessins. Moi, j'ai vu des choses dans des tâches... Bon, c'était l'encre noire, mais j'ai vu des visages de personnes. Un homme avec un chapeau, mais c'était impressionnant quand même. Je dois les avoir, les feuilles, quelque part. Il faudrait que je les retrouve. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir?
Donc moi ici, là, pour moi j'ai un avion là. Bon, il est minuscule, hein, vous me direz, mais ça me fait penser à un avion. J'ai plutôt... On a la lune, vous voyez. Ici on a la lune. Ou ça pourrait être un poisson, le blanc. Et là ici, c'est un avion. Moi j'ai un avion là. Moi je vois un avion qui pique du nez. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je m'égare trop. Vous voyez, un avion qui pique du nez. Ici. Et ça c'est dans le futur lointain. Donc, et la lune. Ok. Pas trop que je m'amuse à bouger le... Ouais, vous voyez tout là. Voilà. Ok. Alors, donc, bon, ben, l'avion, la lune. Bon, là, ici, j'ai des difficultés, même là. Hein. Alors, les petits ronds, comme ça, j'avais vu que ça avait... Je vais regarder les petits ronds comme ça. Qu'est-ce que c'est? Les ronds, les cercles, les ronds. Alors, ce sont des symboles de totalité, d'accomplissement, de mouvement et d'action. Mouvement, action, ici. Mouvement, action, ok. Mouvement, action. Ou des nouvelles, ça peut être aussi des nouvelles, des idées nouvelles. C'est cette bestiole-là. Et celle-là. À quoi ça ressemblerait? Attendez. La plume, le pied, le phénix, non. Parce que là, j'ai... Comment ça s'appelle? Le guide. Enfin, le guide. C'est mes grands mots. Les symboles expliqués, vous voyez, le petit dictionnaire. Donc, j'ai, par exemple, l'abeille, l'agneau, l'aigle. Mais... là, je vois pas... Là, on dirait un animal qui a une feuille dans sa bouche. Ici. Et quel est cet animal? Et la feuille... je vais regarder la feuille si elle est... Le blé, les pieds de blé. Alors, la feuille. La fleur, j'ai la fleur. J'ai pas de feuille. Il manque un peu... Qu'est-ce que ça pourrait représenter une feuille? En plus, il la tient, on dirait qu'il la tient dans son bec. Dans son bec ou dans sa bouche. Ça pourrait être à la forme peut-être d'un oisillon, vous voyez, un petit oiseau là. Vous savez, les petits poussins de... Ah, il faut avoir de l'imagination. Les petits poussins des aigles qui sont pas très jolis comme ça, ils sont un peu... Mais la feuille, bon bah j'ai pas d'explication pour la feuille en tout cas. Donc ça sera encore un oiseau. Donc l'oiseau ça serait quoi? Ça serait une libération, ok. L'arbre, non. Non, ce n'est pas facile. Je regarde si j'ai une feuille quelque part. L'oiseau de paradis, l'oiseau. Tous les gens ailés, tout la jante, oh mon Dieu. Tout la jante ailée est en relation avec le symbolisme de l'envol, de l'élévation, d'un nouveau départ.
Également avec un domaine spirituel. Bon, ça, oui, je savais. Donc, élévation, nouveau départ. Élévation, nouveau départ. Mais je n'ai pas la feuille, je ne l'ai pas. Non. Donc la feuille, c'est quoi la feuille? Les feuilles, en général, c'est l'automne. Hein. C'est l'automne. Et ici, alors là... là encore moins. Donc on va en refaire une. D'accord? Allez, on va en refaire une. Bon, c'était un test. On va dire que c'était un test. Allez, on va en refaire une. Donc on fait la croix. Allez, on va poser une question par exemple. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Parce que bon, l'évolution, comment ça va être pour la France? C'est peut-être pour ça. C'est vaste. Donc justement, bah, c'est vaste. C'est vaste. Bon, j'ai quand même, quand on le regarde comme ça, de loin un peu, vous voyez? Là, quand on le regarde comme ça un peu, on a quand même comme une forme de cœur, vous voyez? Ici. Bon, là, on a des cornes. Les yeux, le nez, les sourcils. Donc, ça fait un visage ici. Je pense qu'il faut le regarder plusieurs fois, en fait. C'est ça, le truc. Là, on dirait un personnage, vous voyez, quand je l'enlève, je le remets, je vois autre chose. Là, on dirait la tête de quelqu'un, un personnage, qui n'a pas de bras, avec des ailes. Mais c'est pas forcément un ange. Et là, c'est deux personnages qui se battent, un combat. Vous voyez? Qui essayent d'aspirer quelque chose ici au centre. Attendez, je vais regarder. Alors, on va voir combat. Bah, c'est... Voilà, hein, combat, c'est combat. Hein. Pas la peine d'aller chercher loin. Hein. C'est le futur proche. Hein. Bon, en plus, là, j'ai pas combat, donc... Ouais. On dirait deux personnages qui regardent ici, deux personnages qui essayent de tirer quelque chose comme ça. Chacun se tire, veut essayer de tirer de son côté. Et là j'ai le sigle euro. Je ne sais pas si vous le voyez. Dans le futur lointain. Alors attendez, est-ce que vous le voyez? Il est tout petit là. Vous voyez? Le sigle euro, là. Donc l'euro, l'Europe. Après, est-ce qu'il y a un pays qui ressemble à ça? Géographiquement, vu avec une carte. Là, donc l'euro. Là, ça pourrait être un poisson. Le poisson, c'est l'argent. Les ronds, on a vu que c'était quoi les ronds? Les ronds aussi, c'est l'argent en fait. Hein. Donc ça, c'est le futur lointain. Mais là, c'est un avion qui se crache quelque part. Hein, qui tombe. Je ne sais pas où. C'est pas forcément un avion de ligne. Pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un... Vous savez, les petits avions, là, qui font des spectacles. Ça peut être un avion de guerre aussi. C'est le futur lointain. Et là, dans le futur proche, eh ben, c'est deux camps qui se
qui essayent de tirer chacun de son côté quelque chose. Avec des personnes au-dessus des deux camps, comme si ces personnes-là étaient là pour les envoyer à eux, pour que se battent, oui, un peu, on dirait. Hein. C'est une forme de conflit. Je compte sur vous, sur les commentaires, hein, pour nous dire ce que vous avez vu, vous. Hein. Je vais dézoomer. On va en faire une autre. Allez, on va en faire une autre. Ouais, ça change un peu des cartes et tout. Bon, on va poser une question. Alors, on va poser une question. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question pour la France? Qu'est-ce que je pourrais poser? Alors, 13 fois par rapport à la France. Parce que moi, les conflits, là, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment, vous voyez, par rapport aux jeunes qui se fait tuer. Et il y a d'autres personnes, là, qui vont dans les quartiers maintenant avec des battes de baseball, je sais pas quoi, et qui veulent en découdre. Donc, on va regarder. Donc, il est très d'extrême droite, hein, apparemment. Donc, est-ce que... comment je pourrais dire? Guerre civile, je sais pas si c'est le mot. Hein. Je sais pas. Est-ce que je fais cette question ou est-ce que je demande si Mac va partir? On va essayer, allez. Est-ce que... Je vais penser à ma tête. Hein. Est-ce que... Je vais poser la question. Va-t-il partir? Allez, on y va. « 13 fois. Voilà. Bon, je vais pas faire la même boulette que tout à l'heure. Je vais essayer de pas m'emplâtrer. Donc, j'ai posé la question, est-ce que... va partir? Oui, un jour, oui, mais là... on va voir, puisqu'on a le présent, le futur proche et le futur lointain. Je vais mettre ça là. Ah, j'ai pas envie de... Est-ce que... Est-ce que Macaron va s'en aller? J'y mets toute ma passion. Ouh, ça va être belle. Ça va être belle. Ah, j'ai fait la poulette, comme d'hab. Oh là, je pense qu'il va y avoir du monde. On va s'amuser. Alors, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va partir? Oh. De toute façon, s'il pas, ils vont nous en mettre un autre. Qui sera peut-être pire. À chaque fois, il y a toujours pire. Hein. Enfin. Allez. Oh, je vois un petit bonhomme là déjà. Alors attendez. Histoire que je bousille pas toutes mes feuilles quand même. Ça serait bête. Allez, on va voir. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah voilà, on va la mettre comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oh, ça papote ici, ça papote. Hein. Ouh là là, on voit du monde. Hein. Il y a des ailes ici. Il y a quelqu'un qui fait un plongeon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? On a un blocage, quelque chose qui est fermé. Hein.
Donc, si on prend, comme on a fait tout à l'heure, donc on va prendre le milieu, ici en dessous, ça serait le présent. Là, ça serait plutôt à cheval, hein. Il est à cheval entre le futur proche et le futur lointain. On va dire ça comme ça. Futur proche et le futur lointain. Donc, est-ce qu'il va partir, le monsieur? Là, ici, on voit un animal, hein. Alors, plutôt que de zoomer, je vais vous... Alors, attendez. Là, ici, là. On dirait un peu un chien. Vous voyez, là, comme ça. Là, on voit quelqu'un qui parle à l'oreille à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est dans le présent. Là, vous voyez, on dirait quelqu'un qui est comme ça, quoi, qui descend comme ça. Comme ça. Ah, je vais avoir des commentaires, je suis sûr. Ça va être... Oh, une voiture, regardez, on voit une voiture ici. Une voiture des années 30. Donc des déplacements. Il va faire des déplacements dans le futur proche. Ouais. Alors là, par contre, on dirait 2 rats. Hein, ici. Qui sont des bisous. Là, ça pourrait être une chaussure. Bon, là, pour moi, je sais pas, mais... Là, pour moi, on dirait des moutons. Je sais pas, des moutons qui sont assis. J'ai zoomé. Ça, peut-être. Ah, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de monde là-dedans. Donc, ça me fait penser ici ou un chien ou, je sais pas, une espèce de... Avec beaucoup de fourrure. Pas un ours, hein, mais... dans le présent. Ici, je sais pas. Et là, ça serait quoi, hein, une espèce de lézard? On dirait que c'est quelqu'un qui regarde d'au-dessus. On voit la tête, les épaules ici, le bras, les jambes. Quelqu'un qui est au-dessus, qui regarde d'au-dessus. Donc un déplacement. Donc dans le futur proche, il va faire un déplacement. Ok, il va faire un déplacement. Bon, vous me direz, c'est normal. Hein. Il n'est pas confiné, il reste pas enfermé. Là, on dirait un caniche. Un caniche. Donc un chien. Là, c'est le visage d'une personne, mais qui a une sale tête. Hein. Alors, attendez, je vais regarder si je trouve quelque chose là-dedans. Alors, est-ce qu'on a non, une barre? Non. Le bonnet de Perlimpinpin. C'est écrit dans le bouquin. Non, il n'y a pas de bonnet de Perlimpinpin.
On n'a pas de chat non plus. Alors, chaussures, souliers. Alors, oui, là, ça me fait penser à une chaussure. C'est le symbole de l'affirmation sociale, de l'autorité. Bon, ben voilà. Donc, l'autorité, ok? Dans le futur proche, l'autorité. Ok. Et puis, c'est pas un chausson, hein. Ça peut être également le symbole de voyage. Donc, il va se déplacer avec la voiture ici, il va faire des voyages. Et ça peut être même aussi, je sais pas, le train. Vous savez, les trains qu'il y avait avant, là, avec le truc devant, là, la locomotive. Bon, après, hein, c'est mon imagination. Après, peut-être vous voyez autre chose. Hein. Je compte bien sur vous pour que vous me laissiez les commentaires. Ça peut être marrant. Alors, ensuite. Donc, déplacement, ok, autorité. D'accord. Donc, c'est dans le futur proche. Donc, le chien, normalement, c'est l'amitié. Mais c'est mi-ours, mi-chien. Je sais pas, mi-lion. Je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de cochon? Non. Coquillage, couronne, crabe. Le dromadaire non plus, l'épée. Après, de loin, ça donne quoi du coup? Parce que des fois, on les regarde. Moi, je fais comme ça. J'en fais pas souvent. Hein. Je le fais comme ça, juste pour m'amuser. Je ne regarde plus. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je reviens 1 heure après. Tac. Je regarde. Ah mince, je vois ça. Ah mince, je vois ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose, pas grand-chose. Hein. Donc juste l'autorité, le déplacement, moi je vois. Après, je sais pas, on dirait que c'est une cloche ici. Ouais, c'est pour une cloche. J'ai l'impression que c'est un caniche, mais bon. Une annonce peut-être, ici une annonce. Ou un porte-voix. Et là, ça serait quoi là? Là aussi des chaussures, vous voyez? Les chaussures ici. Donc il y a 2 fois les chaussures. Donc c'est l'autorité. Hein. Même là, la voiture. Voiture, déplacement. Ici. Ici. Donc les chaussures plus les voitures. C'est vraiment le voyage, le déplacement. Dans le futur proche pour Mac. Hein. Ok. Donc il va bouger, le monsieur. Donc il va partir. Mais il va partir en voyage. À la question, est-ce qu'il va partir? Bah oui. Hein. Dans le futur proche, en voyage. Voilà. Ok. Donc après, là, je sais pas trop. Et là, non plus. Non. Donc allez, on en refait une 3e et puis après, après j'arrête. Donc oui, il y aura bien voyage. Hein. Voilà. Il y aura bien voyage. Il y aura bien un départ. Va-t-il partir? Oui. Mais en voyage. Allez, on va faire une dernière. Puis laissez-moi les commentaires hein, pour me dire ce que vous avez vu. On va demander par rapport à ces conflits, là, par rapport à ce qui s'est passé, je ne sais plus comment ça s'appelle, Valence, dans la Drôme, là, le jeune. Donc maintenant, il y a des personnes qui se baladent la nuit pour en découdre. Alors, si je te demande comment ça va évoluer, je peux demander comme ça, je ne sais pas si ça va me répondre. Ouais, on va voir. Alors, quelle évolution?
Ouais, voilà, c'est pas la peine de faire la croix, vous posez la question directement sur la feuille. Quelle évolution quelle évolution de la situation? Je crois que c'est à Valence. Ah mince, je n'avais pas vu que j'avais zoomé. Quelle évolution de la situation en France, on va demander. Hein. En France, par rapport au décès de Thomas. Tout en sachant que il y a des groupes de personnes qui vont dans les rues ou dans les quartiers pour en découdre avec d'autres personnes. Voilà. Allez. Donc, quelle évolution de la situation en France par rapport au décès de Thomas, par rapport à ces personnes qui vont dans les quartiers pour en découdre avec d'autres personnes? Comment ça va évoluer? En tout cas, c'est pratique avec la passe à linge. Merci à mon ingénieur préféré. J'en ai qu'un. Bon, là, c'est moi qui l'ai fait. Alors, on va essayer de pas s'emplâtrer. Une en dessous. Et l'autre, elle est où? Je sais pas. Ouais, parce que j'ai pas envie de m'emplâtrer. Alors, quelle évolution par rapport à ce qui va se passer? C'est un peu comme le mar de café, c'est un peu... Quand on regarde les nuages. Moi j'aime bien aussi par rapport aux nuages, c'est cool. Je vois plein de choses. Ah, t'as vu le visage là? Le temps que contre ma tête, le visage a disparu. Allez, on va voir quelle évolution par rapport à la situation là. On va attendre un peu. On va attendre un petit peu. Alors quand j'étais petite, moi je le faisais avec la peinture, mais à l'époque, c'était pour faire les papillons. Je sais pas si vous vous en souvenez. Il fallait mettre la peinture comme ça là, plier la feuille, et ça dessinait des papillons. C'était sympa. Allez. Vous voyez, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va considérer le présent ici comme ça. Le futur proche et le futur lointain, ils sont... Alors, présent, futur proche, et le futur lointain. Bon, ça écrit mal avec le... Allez, alors, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, ici, on a deux
On dirait des rats. Moi, je vois des rats. Là, c'est avec, je sais pas, vous savez, ceux qui aspirent les fourmis, là. Alors, on va se concentrer, on va se concentrer. On a des bâtons, là. Ça me fait même penser à des os, ici. Là, il y a des gens qui soufflent. Vous voyez, il y a quelqu'un qui souffle sur les braises, là. Regardez. Là. Il a les joues gonflées et il souffle. Bon, là, c'est pareil. Hein. Et là, on a, bah, évidemment, deux personnages qui se regardent face à face. Là, ça serait plutôt un éléphant, hein, mais on dirait qu'il a un sourire ici. Un petit éléphant. Ici. Alors, l'éléphant. Donc ça, c'est le présent. Déjà, on va regarder l'éléphant. Je pense qu'il y a l'éléphant ici. Bon, l'éléphant dans le... Je crois que c'est l'oracle G. Il y est. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand même, c'est la solidité, hein, me semble-t-il. L'éléphant. Il me semble. Le porte-bonheur. L'opportunité, je sais pas. Bon. Mais il a un sourire, cet éléphant, vous voyez? C'est quelque chose de gentil ici. Dans le présent, dans le présent. Bon, là, dans le futur proche, c'est clair qu'il y a des gens qui soufflent sur les braises ici. Hein. Voilà. Et là, on voit clairement, c'est comme des pinces en fait. Ou même carrément une tête de poisson, quoi. Vous voyez? Là. Ou des pinces. Et là, il y a d'autres personnes, vous voyez, le futur lointain. Donc, futur proche, futur lointain, ils sont... comment dire? Il va y avoir une continuité de cette situation. Ok? Et on voit que il y a d'autres choses d'autres éléments qui viennent là. Et là, on a encore deux personnages qui se retrouvent face à face comme ça. Alors, attendez. Je crois que je l'ai vu. Bon, ben voilà. L'os. Donc, moi, ça me fait penser à des os. Hein. Ici, des os. Ça symbolise la force, la structure et la solidité. Ok. Et ça représente aussi l'action. C'est dans le futur lointain. Et là, donc là, ici, dans le futur proche aussi. Hein. Et là, avec les... Comment ça s'appelle? Les pinces. Mais on n'a pas les pinces.
tout à l'heure, on a vu, je passe du coq à l'âne. Tout à l'heure, quand j'ai fait Mac, il y avait les voitures, il y avait les chaussures, donc c'est le déplacement, tout ça. Mais ça peut être également l'action. Ça peut être des actions fortes. D'accord. Donc, alors attendez, les pinces du crabe. Hein. Il est où? Je sais pas. Alors, des complications et des difficultés ici dans le futur proche par rapport à la situation. D'accord? Donc dans l'évolution de la situation qui se passe dans ce quartier-là, où les jeunes, certaines personnes vont et veulent en découdre, voilà. Donc ça va être, il va y avoir encore des complications et des difficultés. Avec force, ici, on a les os, avec des personnes qui justement soufflent sur les braises, ok. Et là pareil, dans le futur lointain, ça va continuer, et pareil avec force, et il y a encore d'autres personnes qui vont venir se greffer, oui, dans un camp et dans un autre. Ça c'est le futur un peu plus lointain. Ok. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais... Maintenant, si vous avez d'autres interprétations, eh ben, laissez-les en commentaire. Puis dites-moi si ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Merci beaucoup à tous les abonnés, les nouveaux comme les anciens. Merci aux personnes qui ont acheté mon jeu. Merci beaucoup. Et aux nouvelles qui vont l'acheter. Et moi, je ferai une autre vidéo. Je crois que je vais enquiller sur les vidéos là jusqu'à Noël. Pour changer un peu, je ferai des tirages aussi. La prochaine vidéo, ça va être sur les rêves, les songes. On va parler de rêves. On va parler de rêves, de songes. Et tout, et tout, et tout. Et il en suivra, si vous êtes sage, le petit livre des conjurations. C'est les secrets de guérison. Voyez. Donc ça s'adresse déjà aux personnes qui font peut-être du magnétisme. Voyez. C'est des prières en fait. Mais bon, j'en parlerai dans une autre vidéo à venir, très vite. Donc moi je vous retrouve pour une autre vidéo sur les songes et les présages. Et puis je vous souhaite une excellente après-midi. N'hésitez pas à me laisser les commentaires. Prenez soin de vous, surtout. Et puis ciao ciao, à tout à l'heure, ciao ciao.